Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Et oui, toujours en vacances, bien sûr. Ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Ceux qui travaillent, bon courage, comme d'habitude. Bon, écoutez, je fais une petite vidéo pour faire le point mercato, parce que je vois qu'il y a des sacrés retournements, comme on dit. J'ai pas pu faire des débriefs sur des matchs parce que malheureusement, comme vous pouvez le constater, je suis pas du tout chez moi. Et où est-ce que je suis? J'ai pas les chaînes pour regarder tout simplement, donc je peux pas les regarder. Et voilà, donc, mais en tout cas, je peux quand même suivre le mercato, tout ce qui se passe, les résultats aussi, mais c'est tout quoi. Donc déjà, je vais commencer par le cas Ronaldo. Hein. Je viens de voir que c'est officiel parce que Ronaldo, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il allait signer avec Manchester City. Et d'ailleurs, je m'étais posé la question, je ne sais pas comment il allait jouer, parce qu'avec Guardiola, c'est pas trop le style de joueur, mais bon, après, il aurait fait avec, hein, parce que si on surnomme Guardiola l'un des meilleurs entraîneurs du monde, c'est pas pour rien non plus. Hein. Pour certains, bien sûr, j'ai bien dit. Mais bon, alors, il y a un truc que déjà j'avais pas compris, c'est que c'est carrément Ronaldo qui a demandé à partir, c'est Ronaldo qui a vidé son casier déjà et qui s'est carrément déjà... Qui est, là, il a posé son jet apparemment au Portugal, parce que j'étais en train de suivre une émission sur la 21. Et là, apparemment, il vient de poser avec son jet au Portugal et comment dire, comment il s'appelle son agent là? Agent Raiola, je crois que c'est Raiola. Et apparemment, il a fait tout le nécessaire. Et Manchester City a carrément décidé d'arrêter les négociations pour Ronaldo. Je pense qu'ils ont dû comprendre que c'était pas trop le profil, en fait. Même si, voilà, on peut pas lui enlever sa carrière, on peut pas lui enlever son style de jeu, ni rien, et ses performances, bien sûr. Mais voilà, il y a certains styles de jeu où certains joueurs ne pourraient être handicapés par le profil du jeu. Surtout qu'on sait que Guardiola, on connaît son style de jeu. Et celui de Ronaldo, c'est pas trop... Bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Déjà, une chose est sûre, c'est que du coup, il n'a pas du tout signé à City, mais par contre, il va poser ses bagages à United. Hein. Retour presque à la case départ, hein, parce que du Sporting, il est parti à Manchester United, hein, tout le monde s'en rappelle. Après United, il est parti au Real de Madrid. Du Real de Madrid, il est parti à la Juve. Et de la Juve, retour au Bercail à Manchester United. Hein. Et je pense que ça va leur faire du bien. Et j'espère que par contre, il ne va pas monopoliser. Parce qu'on connaît, on sait que Ronaldo, voilà, il joue pas mal pour les stats. Hein. Attention, c'est pas comment dire, c'est pas une insulte, hein, c'est pas une moquerie non plus. Mais voilà, tout le monde sait que il est beaucoup là pour les stats, qu'on le veuille ou pas. Et j'espère que, parce que vous voyez, vous pouvez voir Fernandes là, le joueur Fernandes portugais, je l'ai trouvé beaucoup moins fort avec le Portugal qu'avec Manchester United par exemple. Avec Manchester United, il a porté énormément et avec le Portugal, je le trouve. Parce que, voilà, les joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme les joueurs comme Messi, etc., c'est clair que c'est des joueurs qui monopolisent pas mal le ballon. Et on sait que les équipes sont souvent tournées vers eux. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va faire beaucoup de bien euh, à Manchester United. Hein, du coup, parce que j'ai vu la composition quand même. Elle est pas mauvaise. Elle est vraiment, vraiment pas mauvaise. Hein. Par contre, désolé pour le son. Hein, je suis dehors, j'ai pas de micro, j'ai rien. J'ai aucun équipement là-bas. Je comptais même pas faire de vidéo en vacances. Mais là, voilà, je vois qu'il y a quelques sujets qui sont intéressants. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis décidé de faire une vidéo. Et oui, j'ai vu qu'en attaque, ça donnerait du coup Sancho sur le côté. Cristiano Ronaldo en avant-centre, hein, parce que maintenant, voilà, ça reste son poste. Ça demande le moins d'efforts, on va dire. Entre guillemets. Hein. Et sur le côté gauche, merde, je me rappelle plus c'était qui. Je me rappelle plus du tout qui c'était. Ah, il y avait Sancho. Ah, je me rappelle plus qui c'était à gauche. Bref, juste en dessous de lui, il y avait Fernandez, il y avait Pogba. Et non, franchement, c'était une très très bonne équipe. Ils ont une très très bonne équipe. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Après, voilà, en Angleterre, ça se construit de plus en plus. Chelsea, ils sont en pleine bourre depuis déjà la saison dernière. Hein. Et je pense que cette saison, apparemment, le premier match qu'ils ont fait, ils ont gagné une coupe. Je sais plus c'était quoi la coupe. Dites-moi vous dans les commentaires d'ailleurs si
qu'ils se rappellent de la coupe ou pas. Enfin bref, voilà, ils ont déjà un trophée, déjà à peine à commencer la saison. Et ils sont en pleine bourre, quoi. Ils gagnent leur match, si je me trompe pas. Hein. Je crois qu'ils ont gagné leur match, etc. Donc voilà, Chelsea sont en pleine bourre. City, bah, on va pas leur enlever. Hein. City, ça reste City. Hein. Qu'on le veuille ou pas, ils sont très forts. Ils sont partis loin la saison dernière en Ligue des Champions. Je me rappelle même plus où est-ce qu'ils se sont arrêtés d'ailleurs. Bah, je crois que, bah oui, ils sont partis en finale. Ils sont partis en finale, ils ont perdu contre Chelsea. Mais, euh, mais voilà, City, qu'on le veuille ou pas, ils ont des joueurs énormes comme Mahrez, comme De Bruyne, comme Walker, comme Gundogan, je sais pas quoi là. Bon bref, je vais pas tous les citer, mais bon voilà, il y a beaucoup d'équipes. De toute façon, tout le monde sait qu'en Angleterre, hein, euh, il y a beaucoup d'équipes favorites, hein, qu'on le veuille ou pas. Il y a City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, euh, qui d'autre? Oh, il y en a plein, dites-moi, je dois sûrement en oublier. Je vous ai dit, hein, je suis encore en vacances, je suis un peu décalé. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je pense que ça va peut-être leur faire du bien. En tout cas, j'espère pour eux que ça va leur faire du bien. En plus, si je ne me trompe pas, ils n'avaient pas prolongé Cavani. Donc ça va faire... Après, Cavani, il était pas mal... il était pas mal, comment ça s'appelle, remplaçant. Après, quand Martial il s'était blessé, bah, du coup, Cavani, il avait joué, mais bon. Donc voilà, en tout cas, bah, pour CR7, hein, c'est ça. Et après, il y avait la deuxième, bien sûr, la grosse annonce. Hein. Je pense que, voilà, Kylian Mbappé allait à 90%, même 95% de chances de quitter le PSG. Ils avaient fait une première proposition à 160 millions. Pardon, Leonardo a complètement refusé, forcément. Après, là, du coup, ils ont fait une offre à 180 millions, 170 plus 10 de bonus, si j'ai bien compris. Parce que Leonardo, enfin le PSG tout simplement, a écrit que il voulait pas vendre Mbappé à perte, en gros. Il voulait retrouver, il avait acheté 180 millions, et en gros, il voulait 180 millions. Il voulait pas vendre à perte, parce que vu qu'il avait fait la première proposition, pardon, à 160 millions, donc voilà. Alors franchement, qui partent, réellement qui partent, parce que ça fait déjà 2 ans, ça fait que parler du Real, Mbappé Real, Real Mbappé, Mbappé Real. C'est bon. Si tu es dans un club pour penser à un autre club, bah va dans ce club-là. Si tu t'engouffres là-bas, si tu perds là-bas, bah vas-y. Hein. Après voilà, hein, c'est clair qu'il n'a pas choisi un petit club non plus. Mais comment dire, ça reste quand même un club qui a perdu beaucoup de force. C'est un peu comme le Barça. Ouais, le Barça, depuis, ça fait quelques années déjà, ils sont pas en haut de leur forme. Hein. Qu'on le veuille ou pas. Hein. Et en plus, là, ils ont perdu Messi. Donc voilà. Après, on va dire qu'il y a Benzema, il y a Vinicius. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire pour jouer parce que Vinicius, il arrive quand même en pleine bourre. Bon, après, il joue souvent remplaçant, mais quand il rentre, il marque. Alors, est-ce qu'ils veulent le titulariser ou est-ce qu'ils veulent leur faire un remplaçant de luxe, comme on dit? Peut-être, je sais pas du tout. Mais bon, Mbappé, il aime bien jouer sur la gauche, tout simplement. Ouais, c'est sur la gauche qu'il aime bien jouer. Donc voilà, hein, il jouera à gauche, Benzema euh, en avant-centre. Et à droite, bah, ça sera, je pense, Gareth Bale. Hein, parce que d'ailleurs, j'avais regardé vite fait un petit résumé du match du Real de Madrid et j'ai vu que Gareth Bale qui avait marqué. Vous vous rendez compte que je savais même pas que Gareth Bale était revenu au Real de Madrid. Moi, pour moi, il était encore à Tottenham. Ou c'est moi qui suis fou, ou je sais pas. Mais on n'en a pas entendu parler. Personnellement, j'en ai pas entendu parler. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Après, voilà, ils ont quand même un Tony Kroos qui commence à vieillir, qui, je pense, ne pourra pas faire 40 matchs en pleine bourre. Hein, ça, c'est clair et net. Modric, c'est exactement la même. Attention, hein, je dis pas qu'ils sont devenus nuls. Hein. Loin de là. C'est des joueurs qui ils ont un talent. Ils restent avec toujours un talent énorme. Mais voilà, on ne pourra pas dire que c'était l'équipe quand, par exemple, ils avaient gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, ou derrière il y avait Ramos, Varane. Ah oui, d'ailleurs, ils avaient perdu
leur grosse défense, là, Varane et Ramos, hein, on sait que les deux, Varane sans Ramos, il était affaibli, on va dire. Mais les deux réunis, ils faisaient un sacré job, qu'on le veuille ou pas. Et c'était la période où ils avaient tout gagné. Ils avaient gagné la Ligue des Champions, etc. Enfin, tout gagné. Ils avaient gagné plusieurs Ligues des Champions d'affilée. Il y avait un Modric en pleine bourre. Et beaucoup plus jeune, bien sûr. Kroos, pareil. Ils avaient un Cristiano Ronaldo, plus jeune aussi. Et qui faisait beaucoup plus de différence qu'il ne le fait maintenant. Et voilà, ils avaient des sacrés joueurs, qu'on le veuille ou pas. Il y avait du Benzema, il y avait ceci, cela, qui jouaient en faux neuf, etc. Donc voilà, ils avaient vraiment une très très grosse équipe. Et là, je les trouve quand même affaiblis, comme je vous ai dit. Hein. Et bon, même comme... Bah, je trouve que la Liga, ils ont quand même pris un sacré coup sur la tête. Hein. Que ce soit le Barça ou le Real. L'Atlético, ça va. Hein. L'Atlético, pardon, excusez-moi, il y avait une espèce de mouche qui me tournait autour. Et ouais, l'Atlético, ça va. On va dire que ça allait. Bah, du coup, ils avaient même gagné le championnat. Mais il faut dire aussi que le Real, ils étaient à un point. Ils étaient à un point du... Même en étant faibles, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, ils n'étaient pas top la saison dernière. Mais même en étant faibles, ils ont quand même réussi à presque gagner le championnat, alors que personne s'y attendait. Hein. Et ils sont quand même allés loin en Ligue des Champions. Pareil, personne ne les attendait où est-ce qu'ils ont été. Donc voilà, mais ils ont pris un sacré coup sur la tête. Hein. Je vous cache pas la Liga là avec tous ceux qui sont partis. Bah, Cristiano Ronaldo il est plus là, Messi il est plus là, Ramos il est plus là, Varane il est plus là. Mais bon, apparemment j'ai vu quelques résumés aussi du FC Barcelone. Et apparemment Depay il fait bien le taf. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. J'espère que pour eux, pour Barcelone, ça va continuer dans la continuité, comme on dit. Et j'espère qu'ils vont pas tomber dans un trou ou est-ce qu'ils vont pas pouvoir se relever. Mais bon, bref. Après, j'entends par contre le Depay, le nouveau Messi ou je sais pas quoi. Oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Hein. Donc voilà les amis, en tout cas, bah, Mbappé, 180 millions, c'est pas encore fait, mais je pense que ça va se faire. Et vaut mieux le laisser. Je pense qu'il... Déjà, il a senti que... Déjà, à la base, il voulait être la star du PSG. Au tout début, il voulait être la star du PSG. Après, il y a eu Neymar. Ça a été compliqué parce que forcément, Neymar, pour moi, il est au-dessus de lui, hein, qu'on le veuille ou pas. Après, voilà, Neymar, il a fait une accumulation de blessures, une accumulation d'absences, etc. Mais Neymar, footballistiquement parlant, et quand il est en pleine bourre, il est carrément au-dessus d'Mbappé, qu'on le veuille ou pas. Hein. Faut qu'on l'aime ou pas, qu'on le déteste ou pas, ou ce que vous voulez, Neymar, pour moi, je le considère au-dessus d'Mbappé. Attention, ce n'est que mon avis. Je donne que mon avis. Forcément, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont de mon avis, et forcément, il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas du tout de mon avis. Mais en tout cas, moi, quand je fais des vidéos, je donne que mon avis. Je ne parle pas pour les autres, tout simplement. Et alors, en plus, maintenant, l'arrivée de Messi, c'est con, parce que, voilà, Messi, je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, il n'a plus rien à prouver. Il n'a pas à courir après des stats. Après, s'il peut marquer, s'il a l'occasion de marquer, il marque. Mais voilà, je pense pas qu'il va s'amuser à courir après les stats. Et là, il aurait eu un distributeur de ballons, mais Mbappé ne s'en rend même pas compte. Mbappé ne s'en rend même pas compte. Après, beaucoup diront, oui, que si, par exemple, imaginons, entre guillemets, bien sûr, imaginons, il gagne la Ligue des Champions, je croise les doigts, bien sûr, que ça arrive. Parce que, comme vous le savez, je suis supporter de Paris. Mais bien sûr, s'il gagne la Ligue des Champions, que tous les... Comment ça s'appelle? Tout le monde va se tourner et dire, c'est grâce à Messi. Peut-être, parce que voilà, Messi, il serait arrivé cette année. Et Messi, ça reste Messi, qu'on le veuille ou pas. Mais voilà, il aurait pu avoir des stats de malade, Mbappé. Parce que là, il aurait eu comme passeur Messi d'un côté, Neymar de l'autre. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Enfin, je vous dis ça, je ne sais même pas déjà comment ils auraient pu se gérer. Parce que moi, personnellement, Mbappé en neuf, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Moi, j'aime bien quand il est à gauche et il rentre dedans. Donc alors, est-ce qu'ils auraient joué sans neuf, tout simplement? Ils auraient joué avec Messi à droite, Mbappé à gauche et Neymar entre les deux, mais en arrière. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas comment ils auraient joué.
Mais voilà, quand tu as Messi dans ton équipe, tu sais que, regardez, ils ont fait, j'ai lu un truc la dernière fois, c'était euh, Dest, le premier but qu'il a marqué, c'est grâce à Messi. Intel, c'est grâce à Messi qui a marqué le premier but, c'est grâce à Messi. De Jong, c'est grâce à Messi qui a marqué son premier but. Ceci, cela. Voilà, tous les jeunes, Pedri, la même, tous les jeunes, Sergio Roberto, euh, Lucas Digne, etc. C'était grâce à des passes de Messi. Donc dis-toi bien dans ta tête que Messi il va te faire un nombre incontestable. Comme il avait dit avec Ousmane Dembélé quand il était à Barcelone, il a dit mets-toi en neuf, pars, et moi je te la mets direct, t'inquiète pas. Même si je te regarde pas, je t'ai déjà vu partir. Tu vois. Et on connaît Messi, hein. Messi il peut regarder là-bas, mais sa pensée elle est là-bas, de l'autre côté. Donc voilà, Mbappé c'est bien dommage parce qu'on aurait pu, en tant que Parisien, avoir une sacrée attaque, hein. Je pense que l'aurait été sur papier en tout cas, bien sûr, hein, j'ai bien dit sur papier, ça aurait pu être la plus grosse attaque dans le foot, hein. Je pense pas qu'il y aurait eu mieux que ça, personnellement. Sur le papier, bien sûr. Après, comme j'ai dit, faut que le mécanisme, parce que là, il y a eu beaucoup de changements. Hakimi qui est arrivé, Wijnaldum qui est arrivé, Messi qui est arrivé. Tout ça, faut que la sauce, comme on dit, elle prenne. Mais bon, voilà, on sait que Messi, à partir du moment où il touche le ballon, lui, ce qu'il voit, c'est l'attaque, hein. C'est, tu la passes, tu joues sur lui, boum, pars. Ici, faut partir. Même s'il te regarde pas, pars, il va te la mettre. C'est dommage pour lui. Après, voilà. Moi, comme je dis, en tout cas aussi, j'espère que si, bien sûr, il part, bon, je pense que c'est pratiquement fait, hein. Je pense que là, allez, demain ou après-demain, on va apprendre. Rappelez-vous ce que je vous dis, hein, parce que là, on est, si je me trompe pas, on est vendredi. Rappelez-vous ce que je vous dis. Allez, demain ou après-demain, vous allez entendre, c'est bon, accord trouvé. Après, peut-être que le PSG vont attendre au moins les 200 millions, parce que le PSG doit encore 35 millions à Monaco suite au transfert justement de comment ça s'appelle de, de Mbappé pardon au PSG. Donc ils leur doivent encore 35 millions. Donc ça veut dire que les 35 millions seront retirés de l'offre que le Real donneront au PSG. Donc si par exemple ils donnent 135, vous retirez, vous retirez 35 millions du coup des 180 par contre. Donc, et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'espère que le PSG, en tout cas, ils ont vu l'après Neymar, l'après Mbappé, qui se sont pas dit du jour au lendemain, ah merde, on est en train de perdre Mbappé. Parce que voilà, même Leonardo, il a dit, voilà, il a vraiment envie de partir, ceci, cela, patati patata. Donc, et de toute façon, Nasser, il avait dit, attention, on va recruter Messi. Enfin, Messi, quand il est venu, il a dit, on a recruté Messi. Et peut-être d'autres qui vont venir. Donc franchement, moi en tant que Parisien, Mbappé part, bah voilà, il part, hein. Moi j'aime pas garder les joueurs à contre-cœur, même si professionnellement je pense qu'il aurait fait le taf, mais il aurait fait jamais le taf à 100%, qu'on le veuille ou pas. Mais en tout cas, je pense que j'aurais adoré que Haaland vienne, parce que moi déjà personnellement, voilà, je pense que je vais me faire tirer, pas tirer dessus, mais je pense que je vais peut-être me faire insulter ou je sais pas. Mais moi, pour moi, Haaland est plus fort que Mbappé. Enfin, peut-être pas plus fort, mais surtout plus complet. Parce que Mbappé, il est très rapide. Mais Haaland, il est rapide. Il tire fort, il tire de loin, il a une grosse frappe, il joue de la tête. Euh, il est très puissant. Non, franchement, oh là là, Mbappé, non. Neymar, Messi et Haaland devant, c'est un festival. Et ou sinon, bien sûr, Lewandowski, le Robert Lewandowski, apparemment, il voudrait partir du Bayern, si j'ai bien compris. Donc voilà, tout simplement. Et je pense que ces 180 millions, ils devraient les mettre sur un des deux joueurs. Parce qu'à un moment, je commençais à entendre une espèce de rumeur de Richarlison, l'attaquant, le numéro 9 du Brésil, qui apparemment à Everton. Bah moi j'ai regardé le Brésil personnellement à la Copa América et je sais pas si vraiment il est fort ce joueur-là, mais je suis pas fan du tout, hein. Je suis vraiment pas fan du tout. Je le trouve très mauvais. Euh, j'ai l'impression que c'est un genre un peu de Vinicius au niveau de la finition. Alors que quand tu joues numéro 9, il faut que ça soit ta qualité principale parce que sinon il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Donc voilà les amis. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez des deux transferts, hein, des deux
les deux transferts de Ronaldo, du coup, à Manchester United. Ça, par contre, c'est officiel. Je l'ai lu, c'est carrément officiel. Et du coup, de Mbappé, à 90% sûr, pratiquement sûr qu'il parte. Alors, est-ce que pour vous, il aurait dû rester? Est-ce que pour vous, PSG fait bien de le vendre? Moi, pour moi, oui. Comme j'ai dit, si vraiment il va aller au Real, déjà, s'il n'a pas voulu prolonger au PSG, c'est qu'il n'a pas envie de rester au PSG, tout simplement. Et il a dit qu'il ne voulait pas partir libre non plus, tu vois. Enfin, j'espère en tout cas qu'il aura tenu sa parole. Mais voilà, si on peut prendre 180 millions sur lui alors qu'il lui reste 4 mois de contrat, franchement, c'est tout bénef. Hein. Et au moins, on peut le mettre sur un attaquant, soit Haaland qui est très très jeune, ou Lewandowski qui a encore quelques années devant lui aussi. Donc, et franchement, vous imaginez aussi Lewandowski, Neymar et Messi là en attaque. Oh là là, quel bordel. Franchement, ça ferait une attaque de feu aussi, ça. Donc, en tout cas, j'espère que le PSG, ils ont vu un après Mbappé et j'espère qu'ils vont pas ils vont pas rester là et on va pas se taper du Icardi parce que franchement, je suis désolé, mais Icardi, voilà quoi. Hein, je suis, ouais, peut-être contre Brest ou contre je sais pas qui, 3 ou je sais pas quoi. Peut-être, mais voilà, j'irai pas loin, on n'ira pas loin avec lui. Hein. Je vous dis en Ligue des Champions, je pense que en Ligue des Champions ou même dans les gros matchs, je pense que Neymar et Messi vont jouer ensemble. Ils vont même pas calculer comment ça s'appelle Icardi parce que voilà, faut arrêter, faut arrêter. Faut pas qu'on fasse une saison qu'avec Icardi, tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas, je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée, hein, parce que là il est déjà 18h30, je crois, un truc comme ça. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je serai de retour hein, bientôt. Hein. Moi, mes fins de vacances s'approchent, tout simplement. D'ailleurs, elle se termine dimanche. Donc voilà les amis. Je vais arrêter de raconter ma vie aussi. Bon, donc n'hésitez pas, commentez, lâchez vos impressions, ce que vous en pensez des deux transferts. Est-ce que vous êtes content pour... Est-ce que c'était le club pour CR7 pour finir du coup sa carrière parce que je pense que maintenant il va la terminer là-bas. Est-ce que est-ce que vous auriez laissé partir Mbappé du PSG pour aller au Real, etc. Parce que du coup ça renforce une équipe adverse, hein, donc c'est un peu relou, mais bon bref. Donc voilà, on verra bien par la suite. Ok les amis, encore une fois, bonne journée, bonne soirée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et vive Paris. Salut les amis.